J'aime ça. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 novembre 2019, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guibane. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée et agit à titre de secrétaire d'assemblée. Avant de débuter l'ordre du jour, donc, vous avez l'avis du résultat de l'élection partielle au poste de conseiller numéro 2. Donc, le président de l'élection, M. Marc Lévesque, dépose l'avis public du résultat de l'élection partielle du 27 octobre 2019, confirmant la personne proclamée élue en tant que conseiller poste numéro 2, soit M. Jean-François Martin. Conformément à l'article 260 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l'avis public du résultat a été donné le 1er novembre et transmis au directeur général des élections du Québec, ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la MRC d'Acton. Enfin, on peut débuter l'Assemblée. Félicitations à M. Martin. Point 1, ouverture de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Pierre. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, Philippe. Point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. Point 5, trésorerie, 5.1, approbation de la liste des comptes pour l'octobre 2019. Donc, vous avez la liste des comptes à payer du mois d'octobre, la somme de 225 612,53, les dépenses incompréhensibles et les paiements autorisés représentant la somme de 62 372,56 pour un total des comptes du mois totalisant la somme de 287 985 $ et 9. Une question par rapport à Acton Barbecue pour les élections. Ouais. Est-ce qu'on est légalement obligé de payer le snack en plus qu'il soit payé? Non. C'est à la discrétion des élections. OK. Des élections de la municipalité, non. À la discrétion du président d'élection. C'est bon. Donc, à ma discrétion. C'est hors de notre temps. C'est ça, exact. Ça, à mon entière discrétion. OK. Mais légalement ou techniquement ou sur le plan réglementaire, il n'y a pas rien qui encadre ça. OK, c'est bon. Les préveurs, les rouleaux de tour, c'est allé. Les bordures trottoirs principales, ici. Pour le trottoir, toute la finition des terrains trottoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le président du NEL, c'est quoi? C'est pas des... C'est de l'achat d'huile. C'est de l'huile. OK, de l'huile pour le garage, pour le... L'huile à la machinerie. Je me demande, c'est pas les moteurs à l'usine. Moteurs à l'usine, il me semble. Les compresseurs à l'usine, je suis pas sûr. Il me semble que c'est pour ça. OK. C'est beau pour moi. Non, on n'a pas la description du. C'est de l'huile moteur au compresseur. Là. La description n'est pas là, mais. D'autres questions? Le sport de la brasière, ça, c'est tout planté pour l'hiver. On a tout l'inventaire pour l'hiver, hein? Oui, l'inventaire de départ est rentré. Sous réserve, la pelle est venue ou elle vient dans les prochaines journées pour mélanger le tout. Faire le mix, mais normalement, on est. Tout est rentré, tout est prêt. Gouvernement? Oui. Propose? C'est loin. 5.2. Approbation des états comparatifs semestriels des revenus et dépenses et transferts de postes budgétaires.
Donc, les états comparatifs vous sont déposés conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. C'est seulement un dépôt, ça? Non, vous devez les adopter, donc d'adopter les états comparatifs, donc réels versus anticipés, et etc. On a un proposeur. Philippe. 5.3. Affectation de revenus et de dépenses à des surplus accumulés affectés. Donc, pour les prochains points, 5.3, 5.4 et 5.5, il s'agit de prendre des résolutions pour les comptables, aux fins d'écriture comptable pour confirmer auprès des comptables. Donc, 5.3, affectation des revenus et des dépenses. Il y a par le règlement de taxation numéro 621-2019, il y a une compensation annuelle pour le service d'égout sanitaire. Donc, c'est de confirmer et également un fonds pour la gestion des eaux pluviales et la compensation pour les eaux de pluie. Donc, c'est de confirmer au comptable que les revenus de taxation de ces comptes, soit égout sanitaire et gestion des eaux de pluie, sont réduits. Le fonds est réduit des revenus et par rapport aux dépenses de la Mancour, donc dépenses d'usine d'épuration égout pour le fonds des égouts, ainsi que tout ce qui est canalisation, règlement des fossés, nettoyage et entretien des cours d'eau, etc. pour ce qui est du fonds pluvial. Question sur ce point? Non. Proposeur? Éric? 5.4. Remboursement au fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement a été créé en vertu du règlement 532-2008. La municipalité se sert de ce fonds, notamment pour payer des dépenses plus faramineuses. La résolution numéro 18-11-176 à l'effet que la quote-part de la ville d'Actonville pour l'achat du camion-citerne du service des incendies soit payée par le fonds de roulement et étalée pour les 4 prochaines années. Donc, on parle ici d'un montant de 16 868 $ pour les 4 prochaines années, payé par le fonds de roulement. Question sur ce point? C'est l'erreur ici, les années 19, 20, 21 et 21. Oh, et 22, oui, je vais le... Pour rembourser en réalité à 16.2, on rembourse le fonds. Et 22, je vais le prendre. Là, je l'avais moi aussi à 21, je vais le modifier. Pierre propose seulement. 5.5. Affectation des revenus et des dépenses des droits perçus des carrières et sordières. Donc, la municipalité prévoit percevoir des sommes de la MRC d'Acton pour l'année 2019. Ces revenus doivent être des dépenses qui sont des dépenses de réfection d'entretien des voies publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter et substances à l'égard desquelles un droit est payable. Donc, vous avez, je crois, sous réserve, je vais juste aller vérifier, vous avez un tableau sommaire avec point 3, je vais juste vérifier pour confirmer est-ce qu'on l'a le tableau sommaire. Non, on l'a pas. Oui, ok. C'est son premier nom dehors. Ok. Donc, vous avez à 5.5 les revenus projetés, bien sûr, c'est des revenus projetés, ainsi que les dépenses affectées au fonds. Donc, il faut une résolution pour confirmer au comptable les dites dépenses. Point 6, demande de citoyen ou organisme. 6.1, l'association des parents des enfants handicapés Richelieu-Valmasca demande de commandite. Vous avez une correspondance de l'association. Est-ce que le conseil est intéressé? On a plus pas mal en 2019. Hein. La municipalité n'a pas absolument donné à ce genre de... Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, là, mais on en prend acte. Beau, Marc. Ouais. 6.2, opération numéro de la région d'Acton, contribution financière pour l'édition 2019. Donc, vous avez une correspondance de l'organisation d'Opération Nez Rouge. La 11e campagne s'est mise en branle et Opération Nez Rouge sollicite la contribution financière de la municipalité au montant de 150 $ et vous avez le reste de la demande
Dans vos documents, habituellement, depuis plusieurs années d'affilée, la municipalité contribue à l'opération. Est-ce qu'on continue encore cette année? Oui, puis il demande de faire une équipe si c'est possible, si on peut prendre une journée, parce que j'ai été à la conférence de presse. Ouais. Y a-tu qui prévoit, si on devait ça faire un peu de Un temps soir. là? Ça prend combien de personnes? Faire une équipe? Ben, même si on n'est pas gros, ils peuvent nous mettre avec d'autres personnes. OK. Donc, on vous décide. On peut dire que c'est un soir pour la municipalité de Saint-Audard. On pourra être 2-3 équipes. Ouais. Parce que les autres ils ont déjà 3 chars des fournis. Puis des 3 dans l'auto. À chaque équipe, là. OK. C'est pour quand est-ce que ça sera? Ben, il y a plusieurs journées. Je ne sais pas si c'est marqué ici, là, mais ça, c'est une mélodie, là. Et ça, Il y a le, je Ouais, pense ça- qu'il y a le 7, regarde son petit site, le 11 soirée, le 9, le 30, 6, le 7 de décembre, le 13, le 14, le 20, le 21. si ça ne dérange pas, pour l'équipe, on gardera ça après. Ouais. Parfait. Pour la commandite, Est-ce qu'on a un proposeur, là? c'est beau, propose Jean-François. C'est ça, les dates. Oui, ça, première période de questions, vous avez maximum de 15 minutes. Bonsoir dans la salle. J'ai pas de question, juste un merci pour le billet que vous avez acheté pour notre dîner d'hier. Ceux qui sont venus, là, c'était billet sur le billet. C'est correct, merci. C'était très bon. La première Jean-François a été chanceuse pour la moitié-moitié. C'était gagné moitié-moitié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Point 8, travaux publics. 8.1, écoute du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par le directeur des travaux publics. 8.2, projet particulier d'amélioration PPA dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAV 2019. Donc, la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Vous avez le projet de formulaire qui a été rempli, ainsi que les dépenses associées à cette subvention. Il s'agit de confirmer le tout. Donc, on parle d'un coût total des travaux de 14 000 pour une subvention maximale de 8 500. Ça vous convient-tu? Oui, je propose. Diane? C'est qu'est-ce qu'on appelle à chaque année, à l'époque, ça s'appelait la subvention du député. Là, Point 3. Programme d'aide à l'entretien des routes locales, ERL, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAV 2019. Donc, le ministère des Transports a confirmé une compensation de 105 946 $ à la municipalité qui provient du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales pour l'année 2019. Donc, les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales, priorité 1 et 2. Donc, vous avez le rapport, la reddition de la dite subvention. Ainsi que les dépenses. Donc, il s'agit de prendre résolution pour confirmer le tout au ministère, comme quoi que on a bien reçu les montants et que les dépenses ont été effectuées. C'est une subvention qui revient à chaque année. C'est la subvention à l'époque. Non, c'est à l'époque, il me semble, c'était en 95, 98, quand que le ministère a délégué les routes locales niveau 1 et 2 aux municipalités, quand c'était leur responsabilité. Donc, c'est une subvention qui a suivi par rapport à ça pour l'entretien de ces routes-là, vu que le ministère avait délégué la compétence de ces routes-là. Est-ce qu'on a un proposeur pour... Pour ces routes-là, nous autres, notre réel, il est en bas de ça. Notre réel... Je veux dire, c'est pas le montant forfaitaire qu'on se fait donner pour l'entretien. 105 000? Oui, c'est un montant forfaitaire. La subvention, il y a plusieurs types de travaux qui sont admissibles. Donc, comme là, c'est des travaux, surtout entretien déneigement. Mais ça pourrait être d'autres types de travaux qui seraient admissibles à subvention.
faut juste faire la part des choses pour pas que ce soit des travaux qui s'entrecroisent. Comme par exemple, vu qu'on reçoit des montants pour l'activation des carrières sablières, il faut être sûr que, par exemple, un rechargement de chemin dans tel rang concorde avec l'estimation carrière et sablière, puis que ça ne rentre pas en conflit avec cette subvention-là ou vice-versa pour que ce soit applicable. Donc, c'est pas... c'est un montant qui est donné sans nécessairement prendre égard à qu'est-ce qui est réellement effectué. Il faut juste faire la dépense, mais eux, il n'y a pas... comment je pourrais dire, c'est pas... Faut pas le rendre des comptes. autre que dire qu'on a effectué des dépenses qui sont assez générales, assez vagues, là, mais par rapport à ces chemins-là. Là. C'est pas comme notre contrat d'entretien, juste par exemple, le contrat d'entretien qu'on a pour la route collectrice, où est-ce qu'on a, par exemple, un 26 000 qu'on reçoit pour les travaux d'entretien d'été, où est-ce que là, on a 5 000, il faut qu'on dépense absolument en fauchage, un tant de 1000 en nettoyage des fossés, un tant de 1000 en lignage, ou etc. comme ça. Là. Ça, c'est vraiment quand même général concernant ces routes-là. Ça comporte combien de kilomètres? Par cœur prioritaire, je vais aller vérifier. C'est des routes connectées, ça? Non. Je vais vous dire ça. Les numéros 1. 6e rang, une partie du 5. Je vais vous dire ça, j'ai ça ici. La route Tétro. Ça, c'est connecté. Local 1, on a le 7e rang. Local prioritaire, local 1. Dans cette subvention-là, on a le 7e rang Est, vers Lefebvre. Local 1, on a le 12e rang Ouest, qui est avec mitoyen avec Weekend. On a le 12e rang Est. Ça, c'est les locales 1. Et local priorité niveau 2, on a route Beauchâtel-La-Chaîne-Leclerc, 6e rang, 5e rang Tétro, 8e rang Ouest, 8e rang 5, 8e rang S, 9e rang S, une partie de désérable, qu'est-ce qui n'est pas collectrice, pour un total de, ou là par cœur, là, le total, il faudrait cumuler. Ben, tu Mais disais, ça donne une bonne idée. 12e rang avec Weekend, on paye pas celui-là, c'est pas de notre tour. Parce qu'on a une entente d'entretien avec la municipalité de Wickham. Ouais. Mais L'année passée, on a payé, on fait un peu de faveur, on a payé notre partie. ça, c'est avec Lefebvre. Mais avec Wickham, on n'a pas ouvert, c'est ça. Weekend, Parce qu'on prend la responsabilité du 12 de l'autre côté dans l'entente. C'est en cause, le Weekend, Ouais. par rapport Weekend, nous autres, on a la rue, puis eux autres, ils ont reçu le fossé entretenu. Nous autres, on a eu toute la partie en granit. Tu vois, ce bord-là, et eux autres, Nous autres, ils ont eu le bord, la partie qui est en asphalt. Mais la subvention ne fait pas égard aux ententes. Là. C'est vraiment. La subvention, si on a tant de kilomètres de local 1 et 2, c'est tant, mais ça ne fait pas égard aux ententes après ça intermunicipales avec Weekend ou Lefebvre de 95, peu importe. Là. Fait que c'est un montant qui est donné. Eric était proposeur. Oui. Point 9, urbanisme et service d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport de l'inspecteur en bâtiment sur la liste des dossiers émis, décisions du conseil, etc. 9.2, demande d'extension de délai sur permis de construction, matricule numéro 7761-50-1765. L'article 12.2.5 du règlement du zonage 03468 stipule que la finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de 24 mois suivant la date de l'émission du permis. L'inspecteur en bâtiment et en environnement a émis un permis le 25 avril 2017 pour la rénovation générale du bâtiment et que celui-ci était le renouvellement d'un permis demandé initialement en avril 2016. Une lettre d'information a été envoyée en septembre 2018 pour dire le propriétaire que le délai pour terminer la finition extérieure serait échu en avril 2019. À son assemblée du mois de mai 2019, le conseil municipal a acquiescé à une première demande d'extension de délai prolongeant la fin du permis jusqu'au 1er septembre 2019. Les travaux n'étant pas terminés, un constat a été émis le 1er octobre 2019. La demanderesse, Mme Danielle Chinard, demande donc un deuxième délai supplémentaire jusqu'au 30 mai 2020 pour rendre conforme sa finition extérieure. Suite à une discussion entre les membres du conseil, la demande de prolongation a été refusée. Est-ce que c'est unanime pour tout le monde? Oui. Ça, c'est notre dossier des concours. À ce moment-là, il n'y a pas d'extension pour qu'elle fasse la finition jusqu'à 15. Ben là, elle a une amende, là, sociale. On aura jusqu'à Noël.
il y avait des extensions du printemps. On a suivi. Est-ce que là, la bataille de l'amende, on donne une amende sur 50 dessus-là? Parce qu'il n'est pas fait, mais ça marche. Benoît, comment tu gères ça d'habitude, non? Selon la politique de traitement des infractions, donc habituellement c'est au 30 jours, dépendamment de chaque dossier qui est un cas d'espèce. Mais selon la politique, c'est aux environs 30 jours pour. Comme 30 jours entre les pénalités. Exact. Pardon, ça peut être mis jusqu'à janvier, après ça. Mais ça, on peut laisser l'inspecteur en bâtiment gérer le dossier, puis lui, selon les délais, selon les dates, selon les avis, ça risque pas mal d'aller Normalement, ils vont envoyer une deuxième amende dans ces environs-là. Milieu janvier, à peu près. 15 janvier. Assez boulot. C'est sûr qu'idéalement, c'est de laisser un délai suite à la réunion d'asseoir de ce soir, le temps que la personne prenne connaissance de la réponse de la municipalité, là, également. Là. Donc, on peut parler d'un délai de 30 jours approximatif à partir d'asseoir ou approximativement. Là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oppose? Éloi? Point 10, conseil. 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, l'article 116 du Code municipal du Québec prévoit que la municipalité peut nommer un maire suppléant, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations. Ce maire suppléant est également le substitut à la MRC d'Acton ainsi qu'aux autres instances. En ce mois de novembre 2019, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute et c'est rendu au tour du conseiller poste numéro 4, M. Pierre Dufort. Ça va prendre un proposeur. Philippe? 10.2. À défaut de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil municipal, Donc, suite à l'élection partielle et conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseiller poste numéro 2, M. Jean-François Martin, a déposé sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, un accusé-réception sera envoyé au ministère des Affaires municipales dans les plus brefs délais. Vous pouvez en prendre acte. 10.3. Dépôt d'extrait du formulaire, nom et adresse des personnes physiques ayant versé une ou plusieurs contributions électorales dont le total est de 50 $ ou plus. Donc, tous les candidats de l'élection partielle ont un délai pour déposer à la municipalité le dit formulaire et la municipalité doit le déclarer au directeur général des élections du Québec. Pour l'instant, aucun des 4 candidats n'a encore déposé son formulaire. 10.4. Formation obligatoire à suivre pour un membre du conseil municipal. Donc, vous pouvez prendre acte, tel que requis par l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le conseiller M. Jean-François Martin sera inscrit prochainement à une formation concernant le comportement éthique offerte par la Fédération québécoise des municipalités. Dans une proposition. Non, vous pouvez en prendre acte. Point 11. Gestion et direction générale. 11.1. Contrat pour la rénovation de la salle communautaire. Paiement du décompte progressif numéro 1. C'est pas long. Donc, la résolution numéro 190603 adjugeant le contrat des travaux à construction GNC et Fils ainsi que les travaux exécutés au 16 octobre 2019, vous avez une demande de paiement quant au décompte progressif numéro 1 ainsi que la recommandation favorable de la firme Fauché-Gauthier Architecte quant au paiement de ce décompte. La somme du premier décompte est de 109 675,73 $. Une retenue de 10% a été appliquée pour fin de garantie qui représente la somme de 12 186,19 $. Ça va prendre un proposeur. Frédéric. Point 12. Loisirs et culture. Aucun point. Aucun point. Point 13.
13, service d'hygiène, 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec Assisto. Vous pouvez consulter le rapport. 14, correspondance, 14.1, dépôt du document et des correspondances du mois. Vous avez une invitation à la soirée reconnaissance par la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Et vous avez également correspondance de l'UPA de la Montérégie qui vous dépose son rapport annuel 2018-2019. Donc, vous pouvez en prendre et les consulter. Point 15, Régie intermunicipale d'Alton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal d'une séance extraordinaire de la Régie. 15.2, achat conjoint de bac roulant pour l'année 2020. Donc, la Régie propose à ces municipalités membres d'acquérir des bacs roulants par le biais d'un achat conjoint. Dans les dernières années, la municipalité a acquiescé à l'offre, par économie d'achat sur les montants. Donc, vous avez le tableau inventaire de l'inventaire des bacs utilisés, des achats, ainsi que de l'inventaire restant, ainsi que de la proposition d'achat des bacs pour l'année 2020, soit 20 bacs matière recyclable 360 litres, ainsi que 10 bacs matière organique brun de 240 litres. Ça, on prend un proposeur. Pierre. Point 16, merci d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Je crois qu'on n'a pas encore les procès-verbaux ou aucun rapport de la MRC, si je me trompe. Non, on n'a rien de la MRC pour le moment. 16.2, approbation du budget et tarification 2020 d'Omnibus Région d'Acton. Vous avez le dépôt des prévisions budgétaires 2020 d'Omnibus Région d'Acton, ainsi que le renouvellement de l'entente relative à l'exploitation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées. Donc, il s'agit que la municipalité confirme sa contribution financière à titre de quote-part et également que la municipalité accepte que la MRC d'Acton agisse à titre de mandataire et serve de porte-parole auprès du ministère des Transports du Québec. Et on parle ici de la quote-part pour l'année 2020, excusez, je l'ai ici, approximative de 4 000 pour l'année 2020, oui, 4 809 et 87. On parle d'une légère augmentation comparée à l'année 2019. L'augmentation est attribuée à l'augmentation du budget général là, des dépenses de fonctionnement d'Omnibus. Ça donne une augmentation de 250 $. Là, ils ont coupé de Drummond, pour faire Drummond, puis ils ont plus la Drummond. La fréquence, c'est. Ouais, ils vont le Il couper. va moins souvent, là. Il va moins souvent, mais la plupart, là, tu sais, des fois, il y avait une personne dans l'autobus, là. Fait que, c'est quand même pas mal dessus, là, envoyer un autobus pour une personne, là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. On va prendre un proposeur. Eric? Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par la ville d'Actonville concernant le mois de septembre. 17.2, priorité d'action 2020-2021 de la municipalité pour la Sûreté du Québec. Ça sera pas bien, non? Je vais juste... Donc, vous avez une correspondance de la Sûreté du Québec par le biais de le Comité de sécurité publique de la MRC d'Acton. Celle-ci consiste à savoir si la municipalité désire identifier des priorités pour la Sûreté du Québec qui, eux, seraient transférés pour analyse au Comité de sécurité publique de la MRC. Donc, vous avez la correspondance de la Sûreté du Québec. Ça, là, on pourrait prendre 5 minutes la semaine prochaine, mais qu'on se rend compte que le budget, là,
Juste y penser tout le monde, là, puis on pourrait s'en reparler, mettons, la semaine prochaine, on se rend compte de la première assemblée du budget. Puis Marc, je pourrais envoyer ça après à merci. C'est beau tout le monde? Okay. Point 18, rapport suivi des dossiers. Pour la bibliothèque, elle a quasiment fini son inventaire. Ah ouais? La bibliothèque, il reste peut-être une rangée ou deux pour ça les fonds. Puis on va avoir une dîner des bénévoles pour la semaine prochaine. OK. ABJ, ça brasse un peu. Ouais, ça va, c'est un peu. J'ai vu le procès verbal. Donne notre matière compostable, tout le background, on allait à faire du gaz, là, puis là, il en a tout en tout. Il l'a envoyé à Bury pour faire composter, là, pour Ça ça. arrive de situation qui paye le transport. Puis là, il y a l'autre, il va se faire dédommager, tout ça, puis ça fait qu'on a accepté, tout ça. Ouais, la régie a accepté de payer le transport. Ouais, c'est ça, le surplus qu'on paye, là, ça va faire cher. Ça nous coûte. On trouve ça pour. Ben là, il touche pas. Ben, il faut qu'il trie, il donne ça de bois à Saint-Hyacinthe, puis il met ça sur la slab, puis il trie tout le stock qu'il y a dedans, c'est pas qu'il y ait de béton, c'est pas qu'il y ait des affaires qui n'ont pas d'affaires là-dedans, tout ça, puis après, c'est rechargé dans les ventes, puis là, c'est remonté à Bury, tout ça, pour composter. Puis même les matières recyclables. Ouais, on a demandé, c'est ça, là, ça aussi, on paye plus cher, là, c'est ça, on a fait un offre, là, pour ça, notre demande, là, tout ça, mais. On ne nous a pas donné ce qu'il voulait avoir, là, mais je ne sais pas ça va faire. Mais il nous a peut-être parler. Je sais qu'il y a un avocat qui était mandaté. Ouais, parce qu'on a eu une séance extraordinaire, tout ça, on est venu nous faire rencontrer pour nous présenter ça. On savait tout ce qu'il nous a dit. Là. C'est ça, là. Il y a un an et demi qui reste, là, c'est ça, on leur donne une naissance de 45 au lieu de 65. C'est ça, on allait aux avocats, là, tout demandé à vous. C'est pas une nouvelle de ça. À suivre. Le contrat c'est fini, ils vont vivre. Ouais, ben c'est ça, ça va. Ouais, c'est juste parce que la Fédération de santé du Québec, c'est un organisme du nom de Ah, c'est ça. Fait que s'ils perdent de l'argent, Parce que le fait, parce que les autres ont l'argent, les autres sont pas comme les autres, là. Ouais. Ils ont les nouvelles BM, mais c'est ça, mais ils n'ont pas d'emprunt à faire. Puis c'est ça, ils marchent. Là, c'est sûr qu'ils mangent leur vieux gagné, là, tout ça, là, mais c'est ça qu'ils nous ont dit. Maintenant, on leur a demandé s'il y avait des dettes, puis ils disaient qu'il n'y avait pas de dettes. OK. Je suis pas pour ça. Ça va vraiment dire. Ouais, ben c'est ça, c'était bien. Est-ce qu'il y a d'autres suivis? Non. Point 19, règlement. Non, aucun. Point 20, varia. Non, 4 roues, on va. Varia, oui, on avait un autre variant de demande qui a été déposée. Vous pouvez ouvrir la demande numéro, le point 20. Vous avez une demande du Club de l'Âge d'Or. Vous avez leur correspondance à l'effet qu'ils voudraient avoir un local barré à la salle communautaire. L'armoire, c'est assez pour financer. On n'a pas d'armoire, la municipalité. On a fait les autres parlaient de mettre un rideau métallique pour faire une section, mais Ouais, c'est juste un armoire barré dans le matériel. C'est assez sans fermer une section de local. C'est quoi le matériel de c'est le matériel, eux autres, là, tu sais, quand il y a des réceptions, ou une soirée de danse ou quelque chose, ils veulent mettre les nappes de papier, ils ont besoin de faire la préparation en réalité. C'est parce que vu que la salle est louée, souvent, il y a pas mal de monde qui se sert dans le matériel de leur art. Ça arrive pas, c'est pas correct non plus. Là. Mais dans le backstore en arrière, il y a de la place à mettre un armoire là. Une armoire, on pourrait lui laisser de la place pour qu'il se ferme quelque chose, là, peu importe. Là. Là, il va l'avoir près de la cuisine. De la cuisine, je vais prendre. C'est parce que le local qu'on a pour la cuisine, c'est la chambre électrique. OK. C'est la chambre électrique, ça, tu peux pas mettre n'importe quoi, mais tu peux
pas dire loger ça non plus, d'aucune façon. Parce que les assurances pourraient débarquer puis ils pourraient dire ça, sortez tout ça. Fait qu'avant de se le faire dire qu'on doit sortir quoi que ce soit, moi je pense qu'on serait peut-être mieux de dire on met une armoire dans le backstore, puis quitte à en mettre une 2 fois plus grosse que lorsqu'on aurait été capable de mettre dans le backstore, mais au moins ça ne dérange pas personne. Puis je pense que ça ferait probablement la job. Là. D'accord, c'était au fond. Là. Est-ce qu'il n'est pas chauffé? Est-ce qu'il n'est pas chauffé? Non. Il y avait des tables et des chaises. Je pense pas qu'il y ait tant de Ouais. c'est ça. Ça, s'il y a de la place. Ouais. Puis on fait des tablettes dans l'armoire pour la cuisine. D'abord, s'ils ne peuvent pas les mettre là. Ben, tu peux en mettre, mais il n'y a pas beaucoup. 2-3 tablettes, puis on peut Ouais. casser 2 choses. Là. Ouais, mais c'est ça, il y a juste 2-3 tablettes, il n'y en a pas beaucoup, là. Il y a des choses à faire. Là. Ouais, mais c'est ça. Techniquement, à terre, ça ne devrait même pas être là. Ah. Vu que c'est une chambre électrique, là, ça devrait même pas être là. Moi, je pense, Marc, là, peut-être communiquer avec Mme Garnier pour savoir là, s'il y aurait un armoire, mettons, si ça ferait le bonheur, puis si oui. Que nous, on les achète qu'on achète un armoire? Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là. Ça pourrait être un autre. On le prend au total pour rien, donc Ouais, mais tu sais, faut pas oublier que la salle était à nous avant. Ouais, je sais bien qu'ils l'ont vendu, mais ils l'ont pas vendu à porter. C'est pour ça que je pose la question. On lui donne l'autre. Baser une porte d'armoire, baser une porte d'armoire dans la cuisine, c'est pas. Il y a du stock, là. Là, j'ai été, là, mais. Ouais, il y a pas mal. Les C'est armoires sont partout, pleines. partout, partout. Les armoires sont pleines. Ben, on ne peut pas aller là pour notre cuisine. On peut ramener du stock, là, comme on n'aura pas de place. Il reste une salle qui sert à tout le monde. C'est ça qui me fait ça. Fait que je pense qu'il faudrait qu'ils s'arrangent avec les petits lockers pour les. Ben, un armoire, je sais pas. Ça peut être, je sais pas. Il y a 300 personnes. Peut-être différents prix. Tu peux avoir ça à la chipette, puis tu peux en avoir de meilleure qualité. Tu peux en avoir tous les prix. 300 piastres, probablement. Ouais, mais en même temps qu'elle sort, peux-tu vérifier, Marc, avec si c'est correct pour les autres, même si. On pourrait vérifier pour lui installer un. Ouais. Parfait. Autant qu'elle sort. Ouais. Faudrait pas se donner responsable de ça. Faudra pas se donner responsable de ça aussi. Ah, non. Ça, Il y a du stock américain aussi là-dedans, qui appartient à l'américain. Non, je sais pas. Ouais, je pense qu'il 16. Là. Ouais. C'est juste Ouais. eux autres, par contre, qui ont du stock qui leur appartient, qui restent Ouais. dans la garde. Il n'y a pas moyen que l'âge d'or qui ont du stock là. Ouais. pour les dates, là, pas le Ben, l'encan, il y en avait en arrière, il y avait un frigidaire dans le local en arrière. Là. Mais. Peut-être que vérifier, avant d'aller trop vite, là, s'il n'y a plus de maquin, là, peut-être que le problème va être réglé à 100%. Ben, l'encan n'a pas de stock dans Non, mais le c'est local. Lacan, ça pourrait arriver qu'elle se servir Ah, ok. de leur bord. Ah, ouais, ok. Fait que peut-être que par la bande, en n'ayant plus de Lacan, la problématique va se régler par elle-même. Fait juste vérifier Ouais. ça. OK? Là, on a fait acheter du linge à vaisselle parce qu'on a fait acheter quand il y en a acheté de mon conchis. On arrivait là, on avait rien, pas de linge, pas de lavette, rien. Ustensiles. Ouais, ustensiles, vaisselle. Là, le linge à vaisselle qu'on a fait acheter, là, ça va faire mal. Fait que c'est beau pour ça? Oui. 21, deuxième période de questions, j'ai maximum de 15 minutes. Dans le fond, on vient pour le 2173, c'est le commerce à Saudard pour des travaux publics. Le cours. Oui. Dans le fond, il demandait un bout. Oui. Puis, La culture des animaux. OK. Vu qu'il est sur le bord du fossé, vous avez fait des travaux dans le fossé, là, il nous demande de reculer la culture des chevaux de 10 mètres de chaque côté. et là, pour avoir parlé dans le fond avec Benoît puis Axton, il nous disait que dans le fond, vu que les animaux sont là, c'est seulement comme un pâturage de riz, qu'ils nettoient genre cette zone-là, si tu veux.
on peut nous considérer si devenir au show municipal pour nous faire approuver dans le fond parce que pour devenir comme un chambellan ou quoi que ce soit là, à 3 mètres au lieu de 10 mètres. C'est sûr que la protection de la bande riveraine, quand c'est de la culture, c'est 3 mètres à partir du fond du fossé. niveau haut. Quand il y a des animaux, puis les animaux pour c'est 3 mètres aussi, quand tu les trouves comme nous autres. OK. Comme l'inspecteur de l'environnement qui est venu me voir en tête. Ben, nous, on serait pas bien, c'était ça. Ils sont pas là à plein temps, ils sont là juste la saison de l'herbe. Parce que Benoît, il disait, lui, le maximal de 10 mètres, avec leur queue de 10 mètres. Mais là, je calcule toute la longueur du cours d'eau, on va faire beaucoup de terrain. Dans le fond, ça coûterait... Moi, j'ai pas rien là-dessus, par contre. Mais pas, Parce qu'il y a eu un contrat d'infraction là-dessus, là, fait 3 semaines, 1 mois. Lui, il n'aurait pas fait les travaux nécessaires pour respecter le cours d'eau. On a fait des démarches pour voir c'était pas la loi en tant que telle, avec Ramapac, avec l'environnement, avec la MRC-Lactum. Puis dans le fond, vu que c'est juste un pâturage, eux, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'on devient comme quelqu'un qui cultive un champ de lait. Donc, on pouvait la reculer, mais à 3 mètres au lieu de 10 mètres. Donc, nous, on perd moins de terrain de pâturage pour les chevaux. Actuellement, c'est à combien? Ben là, en ce moment, c'est parce que là, ils ont creusé en 2016, 2016, je pense qu'il y a retourné en 2017. Oui, mais là, c'est parce que là, la municipalité avait fait la job. Ouais, Après ça, il était revenu, mais là, ça s'est miné. Ça se mine tout le temps. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tiens, mettons, nous, OK, elle était déjà une certaine. Là, c'est sûr que la clôture se rapproche de plus en plus du fossé parce que chaque année, il creuse, puis il en enlève, puis il en enlève, à un moment donné. Puis là, si je la tasse de 3 mètres, ça se mine encore. Parce qu'à un moment donné, c'est parce que le fossé, il fait plus juste 5 pieds, il en fait, comme tantôt, il va en faire 10 pieds de large. On fait quoi avec ça? Nous, à chaque année, à chaque 2-3 ans, on va changer la clôture de 3 mètres. Finalement, à un moment donné, on va être rendu chez le terrain du voisin parce qu'on aura plus. C'est sûr que la bande riveraine, si elle n'est pas protégée, c'est ça que ça fait, c'est l'érosion. L'érosion, moins que la bande riveraine est protégée, plus il va y avoir d'érosion, puis plus il va y avoir d'érosion, plus vous allez perdre du terrain. Ça, c'est sûr, je sûr. Mais la question est, c'est que quand personne jouait dedans, il n'y en avait pas de problème. Ouais, mais il y a eu plus que le monde joue dedans, plus que, tu sais, à un moment donné, ils veulent pas, quand ils ont fait les travaux au mois de septembre l'année passée, ils ont fait ça, ils s'est mis à mouiller, à tout finir. À un moment donné, moi, je suis pas responsable qui peut à tout finir, puis que, tu sais, le sol n'a pas eu le temps de sécher, pas eu le temps de rien faire les côtés, fait que c'est sûr que ça devient comme une somme ouverte, ça descend. À un moment donné, plus qu'il mouille, fais-toi un carré de sable, puis mets de l'eau dedans, à un moment donné, ton bord, il va tout le temps s'écraser. Que s'il a eu le temps de sécher dans la journée, parce qu'il a fait chaud dans toute la semaine. C'est sûr que ça, il y a des règlements là-dessus, puis les règlements, mais c'est notre inspecteur municipal qui est là, le mardi. Oui, non, ça le sait. C'est Benoît qui nous a dit de venir à l'Assemblée municipale pour justement discuter avec vous, voir si ça, le 3 mètres au lieu de 10 mètres, c'est une acceptation pour vous. Ben, moi, avant de répondre à ça, il faudrait chercher pourquoi Benoît a demandé 10 mètres et non pas 3 mètres. J'ai même pas de réponse à moi-même. Je lui demande moi-même, puis il me dit tout le temps c'est le règlement. J'ai dit, écoute, j'ai fait le tour de la MAPAC, il n'y a pas vraiment de zone à demander. Tout ce qui se respecte, c'est que l'animal ait pas accès au cours d'eau. Écoutez, Benoît, faites bien côté votre culture, vous allez être correct. Parce que si on a la culture, il n'y a plus d'animaux, là. Parce que ils disent que c'est un règlement qui dure longtemps, mais nous, sincèrement, si on avait su cette loi-là, on n'aurait pas acheté cette place-là, parce que ça mange la moitié du pâturage des deux côtés de la bande riveraine, ça n'a pas de bon sens. Au lieu d'avoir, mettons, comme 60 pieds, OK? J'ai calculé un matin, je perdais 63 000 pieds carrés en tout. Ça fait mal. Aucun sens, parce que Benoît m'a dit que la loi existait depuis 40 ans, mais moi j'étais pas au courant. Si on aurait su ça, là, on a acheté, on aurait pas acheté à la place. Mais même les clôtures, quand on a acheté, ils étaient déjà là. Nous, les clôtures, on n'en a pas fait, ils étaient déjà là avant qu'on ait fait. Mais même s'il était là, s'il n'était pas à bonne place, ça donne pas plus le droit. Non, mais la seule chose, c'est juste que, tu sais, après, nous, ça fait déjà 10 ans qu'on est là. Ça faisait déjà un autre 10 ans que le monsieur était là. C'est comme en 20 ans, il n'y a jamais personne qui a parlé de rien. Pourquoi là, c'est là? Tu sais, à un moment donné, c'est comme moi,
de changer notre culture de place. Puis là, ça a commencé à partir de l'été passé. Ils sont revenus rejouer dedans. Là, il fallait changer la culture de place. Parce que là, j'ai eu un compte de réfraction. J'ai contesté que je ne paierais pas ça parce que c'est une amende de 700$ pour intérêt à payer. C'est de la réglementation qui découle de la MRC. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Hein. Je veux dire, le dossier... La MRC me dit que c'est à vous de prendre la décision. Tout le monde regarde le travail, mais je Non, mais c'est nos règlements d'urbanisme. Il ne faut pas aller jouer là-dedans. Ça découle de... Avec qui vous avez parlé à MRC? Parce que là, c'est dans le règlement d'urbanisme. Ah oui, le règlement d'urbanisme, c'est nous autres qui l'appliquons. C'est un règlement à la MRC, mais c'est nous autres. C'est notre réglementation d'urbanisme, mais c'est des règlements qui découlent quand même des schémas, qui découlent de tout ça par rapport à... Mais Benoît, je sais qui nous a appelé parce que le monsieur, il a appelé Benoît après. Benoît était censé me rappeler, puis j'ai pas eu de retour d'appel. Parce qu'il n'y a pas de... Ça marche pas de même. On ne peut pas modifier le règlement, il n'y a pas de droit acquis en environnement. Il n'y a pas de droit acquis en environnement, on ne peut pas modifier le règlement parce que il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire autre. C'est ça, puis il faut qu'il m'enlève. Il n'y a pas le choix, c'est ça. Non, c'est ça, ils sont juste restés. Ben, c'est les grands gens, en fond, à côté d'où c'est président. Ils sont pas là, pour dire, d'après moi, l'option de dire, on pourrait modifier les règlements, mais il n'y a pas le choix. Le pâturage, il y a point ça de long, mais le champ est tellement riche en phosphore, puis les animaux sont là trop longtemps que c'est considéré un nouveau exercice. Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation à ça. C'est ça, c'est dans le plan d'urbanisme. Si vous demandez 10 mètres, c'est dans le plan d'urbanisme. Benoît ne savait même pas lui-même. Parce que nous, on a une zone agricole. Là, c'était la question de. Tout le monde est gens sans réponse. Exactement comme on fait quoi? C'est les règlements d'urbanisme. C'est le règlement d'urbanisme. C'est sûr que s'il y a de l'érosion dans votre cour, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'animaux dans le parc. Mais l'érosion qu'on a eue, il n'y en avait pas d'érosion si vous n'auriez pas touché dans le chose. L'érosion, oui, parce que nous, il y a eu une demande concernant le fossé. Le fossé verbalisé, on n'a pas le choix. Sauf que la madame, quand elle est venue, elle ne voulait pas le faire, ce bout de fossé-là. C'est la municipalité de Saint-Audard qui a fait le fossé. Parce que tout le fossé, c'est correct, il y avait une dérange pour s'écouter. Là, la municipalité a forcé à le faire. Ils l'ont fait, mais ils n'étaient pas censés le faire. Parce que la madame, quand elle est revenue, elle n'était pas de bonne humeur parce qu'elle disait que les autres n'avaient pas à faire le fossé. Parce que c'était pas à eux de le faire. Puis là, parce que la job avait, pour eux, avait dit, avait été mal faite. Puis là, ils étaient revenus la faire parce qu'ils n'étaient pas censés la faire. Mais tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, la fille, elle nous l'avait dit quand on était venus à l'Assemblée. Si elle dit, votre fossé est beau, on n'a pas besoin de le toucher. Pourquoi que la municipalité est venue à l'automne? Moi, je ne pose pas de question. Un gars, il arrive avec la pelle et dit, nous autres, on a la job, de faire le fossé, ben, je dois ça aller m'obstiner avec le gars parce que la municipalité a dit qu'il fallait faire le. Regarde, c'est nous autres, t'as pas au courant. Oui, fait son fossé. L'année d'après, la madame, dans le fond, qui s'organisait, eux autres, à l'environnement, eux, elle est venue, elle nous a dit, ben nous, on vient recreuser le fossé parce que la municipalité n'avait pas d'affaire à faire cette job-là. Dans le fond, c'est le grand fossé avec le cours d'eau qui va chez Clodo. Parce que c'est un fossé verbalisé, c'est pour ça qu'il y a des demandes. Mais là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, si personne n'avait pas touché dès le départ au fossé, on n'aurait pas eu de problème. Tu sais, je pense qu'il n'y aurait pas eu des écoulements, puis de. Tu sais, je veux dire, moi, la job, le gars qui a fait à la municipalité, moi, s'il l'a fait à l'automne, puis après ça, il s'est mouillé, puis ça s'est mis à tout couler. L'année d'après, la petite madame a repassé faire son inspection, elle a fait comme, hey, ça se mine. Puis là, elle a rendu compte que la municipalité était venue, puis à un moment donné, moi, je vais toujours me battre avec du monde qui vient creuser dans le fossé, puis que. Les chevaux sont pas là, tu sais, sur le bord, en plus, tu sais que ça s'est miné. J'ai un couloir de juments, je veux dire, les chevaux vont même pas sur le bord, et puis on est en haut du mer, parce qu'il y a quoi? On passe avec le tracteur, puis il y a un cadeau à côté. Juste une question pour que moi je comprenne. Pourquoi il y a trois bails dans la protection de banc riveraine et 20 cm? Pourquoi la différence entre les deux?
le type enclos, le type d'utilisation qui est. Ouais, ben, par cœur, je sais pas les termes ou quoi que ce soit, là, mais ça dépend du type d'utilisation. Peu importe tout l'historique du musée, peu importe. Il n'y a pas grand-chose à faire, je veux dire. C'est un cause d'exercice. Parce que c'est pas pâturage, c'est pas en verdure de l'eau, c'est ça. Quand c'est 3 mètres, c'est un champ, c'est une culture. Quand c'est un enclos comme vous avez, c'est 10 mètres. La bande riveraine, c'est 10 Pourquoi mètres. genre pâturage en tant que tel ne fonctionnerait pas comme un champ? Pardon? Pourquoi que le pâturage en tant que tel ne fonctionnerait pas comme un champ? Parce que la protection de la bande riveraine, il faut qu'il y ait de la pelouse, il faut qu'il y ait du foin, pour empêcher les sédiments d'aller jouer dans le fossé. Non, ça je comprends, mais tu sais, il y a une limite entre genre 10 mètres et 35 pieds. Ouais, mais là, ça, c'est le gouvernement, c'est la société. Tous les cultivateurs, ils déviennent dans le champ. Quand ils tendent l'automne puis le printemps, ça s'en va où? C'est dans le fossé. Ouais, mais là, ça, c'est. Ça, je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous, ça devient un problème du gouvernement provincial. C'est pas la municipalité qui a le droit de gérance là-dedans. On a demandé à Benoît des numéros de téléphone, il n'a jamais voulu nous donner un numéro de téléphone. Vous manquez quelqu'un plus haut que vous autres. C'est la CPTO. La protection de territoire agricole? Non, je pense que c'est l'environnement. Non, à l'environnement, j'ai appelé à l'environnement. L'environnement, tout ce qu'ils m'ont dit l'environnement, ils ont dit écoute, on n'a pas de règles en tant que telles sur l'environnement. Nous, tant que les animaux n'ont pas accès au cours d'eau. L'environnement, c'est ça la loi. J'ai appelé ma PAC, j'ai appelé l'environnement, ma PAC m'a transféré directement à l'environnement. L'environnement, on dit on n'a pas de règlement sur les cours d'eau. Non, pas pour les animaux, c'est tant que les animaux n'ont pas accès au cours d'eau. C'est drôle, moi, ils sont venus me visiter cet été, puis ils me disent, ma culture est un peu proche de Douglas, mais il n'y a pas de problème, c'est très correct. Parce qu'il y a quand même une zone. Ouais, non, mais faut qu'il y ait un mouvement averti, on n'est pas dans le règlement. On n'est pas dans. Tu sais, moi, quand j'ai parlé à la fille, ma culture n'est pas dans le milieu de la descente. Tu sais, je dépose un 4 roues, puis c'est. Tu sais, je dans le raisonnable. On ne peut pas faire grand-chose là-dedans, dans le sens que la loi, c'est 3 mètres culture, 10 mètres quand c'est un enclos, puis chez vous, c'est un enclos. Même si on en. Je suis désolé de dire ça, mais même si on en parlait pendant une heure de temps ou une heure de temps, le règlement de la loi, c'est ça. C'est sûr que. Tu me dirais, il y a de la clôture, c'est pas grave. Non, mais comme vous disiez tantôt, je pense qu'idéalement, ça serait que vous ayez plus haut que nous autres, puis qu'eux vous donnent. En faisant un téléphone, mettons qu'il y en a un qui vous dit telle chose, vous avez le droit de faire. Allez-y, vous envoie les documents, puis qui signe le document, puis à partir de là, vous allez faire. Mais c'est 3 mètres, 10 mètres. Non, ça, je sais ça, c'est 3 mètres. Moi, c'est là ma question, c'est à 3 mètres. Nous, dans le fond, c'est le 3 mètres qu'on veut respecter. 3 mètres, on le comprend. C'est la même affaire que. C'est pas un champ à culture, c'est un enclos. Non, c'est pas vraiment un enclos, c'est un pâturage. Les chevaux, les bébés se nourrissent de ça. C'est parce qu'il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. C'est pas un enclos. Mais juste pour clore l'affaire, comme je dis, idéalement, appelez plus haut que les autres. Demandez-leur les lois et règlements, puis vous envoie un écrit là-dessus, puis la personne vous envoie l'écrit, puis qui signe le papier. À partir de là, après ça, vous allez faire. D'après moi, vous allez peut-être. Dans votre cas, il faut préciser que c'est un pack d'exercice. Non, c'est pas un pack d'exercice. La définition. Non, c'est un pâturage. Allez voir sur le site de l'environnement, le règlement sur les exploitations agricoles, c'est quoi la définition d'un cours d'exercice? Ouais, non, ça peut être juste un questionnaire qu'on fait à la liberté là dans la journée. Là. Ça dépend de la quantité de phosphore qui est déposée par superficie. Ça prend juste un évaluateur. Si vous le voulez bien. Oui, on a la période de questions, elle est passée. Désolé. Point 22, l'avis de l'Assemblée. Est-ce qu'on a. Une petite dernière question. Au sujet des bacs roulants, en septembre, je suis venue voir Marianne, on avait 2 poubelles de brisées. Elle m'a dit, laisse-les en avant quand ils vont passer pour qu'ils soient visibles. Ils sont là. De 2 ou 3 semaines, le monsieur de poubelle, il a vidé une poubelle, le couvert s'est ramassé dans le fond, le chauffeur il a été chercher. Là, on a 3 brisés, ils sont au bord du chemin. Mais là, depuis septembre, là. Elle m'a dit, viens-moi avec ça. Mais ça, je peux répondre, Jeanne, là. Généralement, les poubelles sont réparées par le sous-traitant,
la compagnie qui fait la levée des poubelles. C'est ce qu'elle m'a Et dit. c'est sûr qu'il ne partira pas je pense qu'il part de Belleuil, il ne partira pas de Belleuil pour venir réparer 2 poubelles. Probablement, même qu'il y ait d'autres poubelles, mettons, dans la région, des fois, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre un mois, puis peut-être un peu plus. Mais est-ce que Marianne, elle a appelé à la régie? Là, je ne peux pas répondre. Je pense que oui, mais on va refaire un suivi. Je vais le prendre en note pour faire un suivi. Hein. Si Marianne, elle a appelé à la régie pour faire, pour le mentionner à la régie, là, parce que Je comprends ça ce que tu dis, mais c'est parce qu'on a 3 dans la maison. Je vais le prendre en note qu'on fasse un. Mais demain, Diane va avoir un suivi. On va refaire un suivi. Ok, c'est bon. OK? Bon, ben, levé de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur? Philippe. Donc, l'Assemblée est levée.